Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono. Ici Korkaba, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur cette émission pour vous donner les dernières informations liées à l'épidémie d'Ebola. Si vous avez donc des questions sur Ebola, appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 624 19 78 64. Le bilan de la campagne de sensibilisation réalisée à Forêt-Caria, nous en parlons aujourd'hui. Mais d'abord, les infos avec Sidibé Kondé. Bonjour Korka, bonjour à tous. À Kindia, les travailleurs du centre de traitement Ebola de Pastoria sont en grève. Ils réclament le paiement de 3 mois de salaire qui leur est dû. Pour l'heure, le CTE est fermé et les malades abandonnés à eux-mêmes. Mamadi Mara est le chargé de communication à la coordination préfectorale de Kindia. Les travailleurs de Pastoria, de CTE de Pastoria, ont commencé à manifester ce matin par rapport au non-paiement de leur salaire. Nous sommes au 3e mois, mais l'argent a été viré au niveau du ministère de la Santé, mais jusqu'à présent, ces travailleurs n'ont pas encore reçu leur salaire. Donc ce matin, ils ont fermé toutes les portes de Pastoria. Nous sommes à Molota avec le ministre Parrain et ces deux-là et nous allons directement aller pour sensibiliser pour qu'ils reprennent le travail. À Koya, les 25 contacts de Wonkifon portés disparus n'ont toujours pas été retrouvés. La coordination préfectorale de riposte affirme tout de même qu'ils sont sortis le 15 avril dernier du suivi des contacts. Écoutons à ce propos Ousmane Kamara, chargé de communication. Ils étaient au nombre de 26. Avec la recherche active, on a pu retrouver 2. Les 24 autres perdus de vue ne sont pas retrouvés jusqu'à l'instant précis. Mais ils sont sortis de la cohorte pour la simple raison qu'ils ont déjà dépassé leur délai d'incubation de 21 jours qui a fini. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'informations à partir des préfectures environnantes pour Forêt-Caria, Kindia, Dubrika, Conakry, pour localiser ces 24 autres contacts ou avoir d'autres informations sur leur probable maladie ou quoi que ce soit. Koya sera la prochaine étape de la campagne de sensibilisation sur Ebola. Là également, la coordination nationale prévoit faire du porte-à-porte afin de sensibiliser et de dépister des cas suspects. À Lola, les habitants de Bossou et Thio ont décidé de se donner la main pour combattre le virus Ebola. Pendant plusieurs mois, les autorités locales de Bossou avaient interdit l'accès à leur village aux citoyens du district de Thio qui ne prenaient pas au sérieux Ebola. Mais depuis la guérison de certains ressortissants de Thio, tout a changé. Bamomed, reportage. Le district de Bossou est l'une des localités de la Guinée forestière proche du Libéria à ne pas enregistrer un cas de virus Ebola. Proche de Thio, l'une des zones les plus endeuillées par le virus Ebola en Guinée forestière, les jeunes de Bossou ont renforcé la surveillance. Goto Nasser Bonidi Senghor est le président du district de Bossou. Aujourd'hui, même un étranger rentre à Bossou, on ne le salue pas. Et on sent les gens dire qu'il y a un étranger qui est venu. On le contrôle chaque jour, on va à l'hôpital, il y a des agents de santé qui ont des thermoflasques, ils vont le contrôle. À Thio, plus de 10 personnes sont mortes d'Ebola. Une autre dizaine a pu survivre au virus grâce à des soins reçus au centre de traitement Ebola de Zérékoré. Cette décision de les mettre en quarantaine par les villages voisins a été un souvenir douloureux selon cet ancien pensionnaire du CTE de Zérékoré. C'était dans la difficulté parce que quand on était coupé de toutes les relations sociales, on n'arrivait pas à Bossou, à Nyon, à Serengbra, partout dans le district, on n'arrivait pas là. La vague de sortie de personnes guéries d'Ebola à Thio a encouragé les habitants de Bossou à lever la quarantaine sur les voisins de Thio. Bonidi Senghor. J'ai même dit à certains de mes collaborateurs, comme on a des gens maintenant qui sont guéris dans l'affaire là, on va commencer à sensibiliser nos parents que l'affaire là c'est vrai. On va les laisser pour que ça passe comme une situation entre nous pour qu'on se fréquente maintenant. Depuis plus de 6 semaines, le chiffre 0 cas d'Ebola en Guinée forestière continue de rassurer les populations de la forêt en général et celles de Bossou et Thio en particulier, mais tout en observant les mesures de prévention. Bamomed, Ebola Chrono, Bossou, dans la préfecture de Lola. Bilan de l'épidémie d'Ebola à ce jour, 3128 cas confirmés, dont 1939 décès, 2111 contacts sont suivis et d'autres sont perdus de vue. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour. Pourquoi fait-on le suivi des contacts?
imaginons-nous que quelqu'un vomisse dans une voiture et moi je suis à côté de cette personne et je ne sais pas, moi je pense que son vomi, peut-être qu'il a touché mon œil, peut-être qu'il a touché ma peau, je ne sais pas. Et donc je ne sais pas. On me dit que cette personne-là, je suis désolée, mais elle avait la maladie à virus Ebola. Donc moi je ne sais pas si j'ai attrapé le virus Ebola. Comment je vais savoir ? Je vais aller vite, je vais dire, est-ce qu'on peut me faire un test ? On va me dire non, on est désolé, le test il sera négatif. Il y a un test pour voir si on a Ebola dans notre sang. Mais ce test-là, il n'est positif que quand on est malade. Donc tant qu'on n'est pas malade, on ne peut pas savoir si on a attrapé Ebola ou pas. Et donc en fait, je reprends l'exemple où moi j'étais assise à côté de quelqu'un qui a vomi et je ne sais pas si j'ai attrapé le virus. Et la seule manière de le savoir, c'est que je dois attendre que je tombe malade. Et c'est quand je tombe malade que là on pourra me faire le test et que si on me fait le test et qu'on voit qu'il y a le matériel génétique de Ebola dans mon sang, on va me dire oui tu as Ebola. Mais je ne peux pas le savoir tant que je ne suis pas malade. Et donc j'attends. J'attends un jour de savoir si je suis malade. J'attends 2 jours. Je regarde. Est-ce que je vomis? Est-ce que j'ai la diarrhée? J'attends comme ça. Mais si j'attends 21 jours et que je ne suis toujours pas malade, là, je peux arrêter d'attendre. Donc, 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour que le virus exprime dans le corps la maladie. Ce n'est que quand il exprime la maladie qu'on peut voir avec un test est-ce qu'on est malade, et ce n'est que quand il exprime la maladie qu'on peut le transférer à quelqu'un d'autre, qu'on peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est que quelqu'un qui est malade qui peut savoir s'il a la maladie à virus Ebola ou pas, et ce n'est que quelqu'un qui est malade qui peut transmettre le virus. Et donc c'est pour ça que les gens viennent tous les jours pendant 21 jours frapper à la porte de personnes qui ont été en contact avec quelqu'un qui avait le virus Ebola, et elles vont là-bas, elles mesurent la température pour voir est-ce que la personne est en train de tomber malade, et puis elles lui posent des questions. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as vomi? Est-ce que tu as la diarrhée? Comme ça, si la personne, elle se sent pas bien, elle a la température ou elle a le vomi ou la diarrhée, immédiatement, on l'amène au centre de traitement Ebola pour la tester et savoir est-ce qu'elle a le virus Ebola ou pas. Les personnes guéries d'Ebola continuent de témoigner sur Ebola Chrono. Sama Konaté est une habitante de Kerouané. Elle a survécu à la maladie. Elle raconte son histoire au micro de Mohamed Ba. Je m'appelle Sama Konaté. J'ai eu cette maladie auprès de mon mari. J'étais auprès de lui à la maison jusqu'à son décès. C'est comme ça que j'ai été contaminée. Alors pourquoi avez-vous accepté d'aller vous faire soigner dans un centre de traitement Ebola? Ce sont les citoyens du village et mon frère qui m'ont encouragé à aller au centre de traitement Ebola. J'ai été aussi encouragée par les agents de l'hôpital de Kerouané. Et quand vous êtes arrivé, comment avez-vous passé votre séjour au centre de traitement? Arrivé à Gekedou, le matin, je prenais du café comme petit déjeuner suivi des prises de médicaments. Dans l'après-midi, les agents de santé nous servaient du riz. On accuse les travailleurs des CTE de faire le trafic d'organes ou de sang. Même nos parents qui sont décédés, rien ne leur est arrivé dans ce sens. Ils nous ont fait porter des bracelets en plastique, mais pas de prise de sang pour faire quoi que ce soit. Et quelle a été votre réaction quand on vous a annoncé que vous êtes guéri? À l'annonce de la nouvelle, j'étais très contente parce que j'allais retrouver mes enfants. Car il n'y avait plus d'hommes pour s'occuper d'eux. Ils ont tous été tués par le virus Ebola. C'est ce qui explique ma joie de retrouver la famille. À votre retour ici dans ce village, quelle a été la réaction des citoyens à votre égard? À mon retour, tout le village était content de ma guérison. Malgré tout, certains citoyens se sont éloignés de moi. Est-ce que de votre retour de Gekedou, vous avez repris normalement vos travaux? Depuis mon retour du centre de traitement Ebola, je vais régulièrement au champ. La coordination nationale de lutte contre Ebola et ses partenaires ont procédé cette semaine à une campagne de sensibilisation dans la préfecture de Forikaria. Après 4 jours d'activité, l'heure est au bilan. Même si les acteurs se réjouissent du travail effectué, ils reconnaissent qu'il y a eu des insuffisances, notamment dans les préparatifs. Asmaou Diallo était là pour Ebola Chrono.
Pendant cette campagne de 4 jours à Forêt-Caria, les agents communautaires ont visité 52 000 ménages et sensibilisé plus de 250 000 personnes. C'est le bilan dressé par la coordination préfectorale de Forêt-Caria. Lors d'une réunion avec ses partenaires et la coordination nationale de riposte à Ebola, le Dr Condé a parlé des difficultés rencontrées. Comme point faible, le temps de préparation trop court pour l'envergure de la mission. Aussi, le temps accordé aux ménages pour le dialogue est trop court pour bien expliquer le message et voir éventuellement s'il n'y a pas de cas de malades ou de suspects cachés dans les maisons. Comme difficulté, on s'est rendu compte qu'aucune décision n'avait été prise par les autorités administratives pour la fermeture des marchés hebdomadaires, chose qui a joué négativement par rapport au nombre de personnes trouvées dans les ménages. Quand je prends Farmoria ou Kabak, où il y a des marchés hebdomadaires vraiment florissants, quand nos équipes viennent dans certains ménages, tu te rends compte que dans un ménage où habituellement il y a 11 personnes, quand nos équipes sont arrivées, il n'y a que 2 personnes, soit la grand-mère et le grand-père. Toutes les autres personnes sont au marché quand nos équipes ont posé des questions. Donc on s'est dit que prochainement, si nous devons entamer de telles activités, c'est mieux de prendre une décision par rapport au marché hebdomadaire, ne serait-ce que par localité. Pour corriger le tir et être plus efficace, le coordinateur préfectoral de Forêt-Caria demande que la campagne de sensibilisation soit plus longue. Abdraman Bachili. Nous sommes à 91-92% de couverture. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter un jour de ratissage pour que au moins toutes les familles soient visitées à Forêt-Caria. Une proposition que n'a pas retenue le coordinateur national de riposte, le Dr Sakoba Keita. Augmenter la durée avec le rythme que nous avons soumis à nos équipes, voire 30 ménages par jour à se déplacer de village en village. Nous avons peur que nos équipes ne soient prises par la fatigue et que les derniers ménages vus ne soient pas correctement sensibilisés conformément au programme. Il vaut mieux augmenter le nombre d'équipes et diminuer la durée pour maintenir l'enthousiasme des équipes sur le terrain. Mais au cours de cette réunion, on a aussi parlé de ce qui a bien marché, notamment l'acceptation des agents sensibilisateurs par les communautés. Dr Condé. Tous les partenaires à la coordination préfectorale ont travaillé d'arrache-pied vraiment pour pallier à tout problème qui pouvait survenir sur le terrain. Aussi, comme point fort, c'est la bonne réceptivité des communautés. Nous avons même des images où des personnes dans les communautés qui n'étaient même pas impliquées ont décidé de prendre leur vélo pour transporter les cartons de savon pour nos équipes d'un point A à un point B. Pendant cette campagne, on s'est rendu compte que vraiment les autorités ils se sont impliquées fortement pour appuyer nos équipes sur le terrain. Aucun incident ne nous a été remonté par nos équipes et aussi les autres commissions aussi qui sont sur le terrain ne nous ont pas aussi rapporté vraiment d'incidents majeur sur le terrain. En pesant le pour et le contre de cette campagne à Forêt-Caria, la coordination nationale pourra réajuster son plan d'action pour les autres préfectures, estime le docteur René Miliani. Préparation très courte, on le sait. Vous savez, on est dans l'urgence, tout le monde veut en finir, on va vite. Malgré tout ça, vous avez bien travaillé. Vous avez dit 15 minutes, c'est pas assez. On peut gagner si vous faites un bon manuel de procédure pour les autres préfectures, pour que vous fassiez part de votre expérience. Comme ça, on les préparera mieux à faire ces visites à domicile de façon plus rapide et de façon plus efficace. Tout ce que vous avez fait, ça va nous servir pour être encore meilleur pour les autres préfectures qu'on va investiguer. Pendant 4 jours, 10 cas confirmés ont été enregistrés à Forêt-Caria. Asmaou Diallo, Ebola Chrono, Forêt-Caria. Ebola Chrono, c'est tous les matins. Les lundis, mercredis et vendredis sur la RTG lors des synergies et des radios rurales et sur YouTube. Nous marquons une pause à musique avec les espoirs de Coronti et juste après, vous aurez le message du jour. Alaga ona tanga puvenya rema e oyo mba ko te fini puvenya rega na ranseri mona Ebola, 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 donnons-nous la main contre ce poison pour sauver notre terre. Ebola, 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 wama santiaron Yandi tulimati, wonga ifulegele Mariboela simaniana Fule arriba la fade Awomukeni, wongageni Awonyomane
Bonjour, je m'appelle Raskondel. Je pense que Ebola est une réalité. Il faut y croire. Voilà. Ceux qui ont malheureusement contracté la maladie, on a désormais des taux de guérison très élevés. Donc il faut y croire. Voilà. Dès qu'on sent les symptômes, il faut se diriger tout de suite dans les centres de santé et tenter de se faire dépister tout de suite et se faire prendre en charge. Dès qu'on est pris en charge rapidement, on peut guérir de cette maladie. Donc ceux qui sont déjà atteints, faites confiance aux médecins. Il faut vraiment se soumettre parce que votre santé en dépend. Parce que de toute façon, il n'y a que ces médecins qui pourront vous dire exactement quelle est la gravité de cette maladie. Donc vous cacher ou ne pas vous déclarer vous condamne à une mort certaine et sûre, en condamnant en même temps les gens qui vous aiment parce que qui vont tenter de vous aider sans savoir ce que vous aviez. Donc en pensant aux autres et en pensant à vous-même pour sauver votre vie et sauver la vie des autres, il faut vraiment faire confiance au docteur et déclarer les cas. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Parlons toujours de cette campagne de sensibilisation réalisée à Forikaria. Tous les acteurs s'entendent pour dire que le bilan est positif, mais qu'il y a place à améliorer la stratégie pour les futures campagnes. À Forikaria, certains foyers visités comptaient plusieurs personnes absentes à cause des marchés qui n'avaient pas été fermés et de nombreux citoyens ne savaient pas qu'une opération de dépistage des cas d'Ebola allait se tenir avant le jour J. Pour mieux comprendre, j'ai donc rencontré M. Fodetas Silla. Il est le responsable de la cellule de communication au niveau de la coordination nationale de riposte à Ebola. Cette campagne est une très grosse opération qui avait été voulue par la coordination et ses différents partenaires. Beaucoup de personnes n'étaient pas réellement au courant de cette activité. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement aux côtés de la communication à ce niveau ? J'ai dit que les gens disent que la communication sur Ebola n'a pas marché. Je m'inscris en faux pour dire que les gens n'étaient pas informés. Nous avons envoyé d'abord des sensibilisateurs de Sirourou jusqu'à Kabak, jusqu'à Farmorea, partout. Nous avons utilisé les radios, la radio rurale, la nouvelle radio. Peut-être que les gens sélectionnés par votre reporter et interviewés n'ont pas de radio ou ne s'intéressent pas. D'accord, en parlant des chiffres, nous remarquons qu'il y a souvent une différence entre les chiffres qui sont fournis par la coordination nationale et la coordination préfectorale là-bas. Cela est dû à quoi ? Pourquoi les chiffres parfois ne concordent pas ? Bon, justement, à la réunion de synthèse hier, c'est cette remarque que nous avons apportée. Et je sais qu'à partir de la réunion d'hier, vous n'allez plus remarquer de telles cacophonies. C'est arrêté et je crois que les chiffres que vous recevrez à partir d'aujourd'hui même seront les mêmes chiffres qui seront et à la coordination préfectorale et à la coordination nationale. Juste après Forikaria, le coordinateur national de lutte contre Ebola disait qu'il y a une possibilité que cela continue dans les autres préfectures, les foyers où Ebola continue de sévir. Dites-nous quelle va être la suite alors. À la réunion de synthèse de Forikaria, nous avons annoncé que la prochaine étape c'est Koya et nous avons dit que dès le 23 du mois, on va lancer Koya. Ça veut dire la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui dans les préparatifs de Koya maintenant. Vous pouvez commencer déjà à investiguer dans les 4 sous-préfectures de Koya, c'est-à-dire Wankifon, Kouria, Manea et Koya Centre. C'est notre prochaine étape. Même si vous estimez que la communication a très bien marché du côté de Forikaria, dites-nous quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place pour que Koya soit vraiment une superbe réussite. Nous ne ferons que dupliquer ce que nous avons tiré comme leçon de Forikaria. Et Koya d'ailleurs, je crois que nous approcherons même les radios privées pour que tout cela soit en synergie sur Koya, pour que tous les jours, pendant les 4 jours, les populations puissent nous appeler de Wankifon, de Kouria, de Manea, des derniers hameaux et des derniers villages pour nous signaler. Et au même moment, nous allons envoyer les agents comme nous avons fait à Forikaria, près de 2000 agents qui vont encore rentrer dans les villages pour ouvrir case par case, maison par maison, détecter les cas de maladies cachées. Et comme ça, quand on dira zéro Ebola, ça sera effectivement zéro Ebola parce que nous serions partis jusque dans le dernier hameau. Monsieur Fodetas, merci.
C'est terminé pour aujourd'hui. Continuez à nous appeler ou à nous envoyer un SMS pour poser vos questions au 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Afiwa Mata, la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous.